Cher Ir, on se connaît pas, toi et moi, tu m'as demandé de me présenter et donc j'ai pensé à le faire au travers de ma chambre. Cet espace dont je pourrais parler pendant des heures et qui m'a à la fois vu et fait évoluer. Et aussi parce qu'aujourd'hui elle est rangée. Tout d'abord, dans ma chambre, il n'y a pas de rideau. Ces morceaux de tissu qui avaient pour but de limiter la lumière extérieure, je les ai enlevés, évidemment. La lumière, c'est vital pour mes plantes comme pour moi. Autant qu'en été, je prolonge ma chambre à mon balcon et je dors dehors. Le soir, j'ai la température idéale et le ululement des chouettes pour m'endormir. Et le matin, j'ai les rayons du soleil chaud et les chants des oiseaux pour me réveiller. En face de mon lit, tu peux retrouver l'âme en encens de ma chambre. Sur ce mur, le blanc n'a pas sa place. Certains disent que le vide et le blanc sont des espaces de possibles, mais personnellement ça m'embrouille et ça m'effraie. Par exemple, ce tableau jaune, je l'ai peint sur une ancienne peinture. Ça m'intimide moins et j'ai plus peur de l'erreur. Au-delà de ça, pour tapisser ce mur, j'ai arrêté de penser à et si je m'en lassais, et je me suis dit que ce serait dans tous les cas soit le témoin d'une époque, soit que je le recouvrirais, à la manière de n'importe quelle œuvre de street art. Aujourd'hui, il est recouvert de mes copains et de leurs dessins, des photos découpées qui m'ont tapé à l'œil sans plus de raison, des affiches arrachées à Londres et à Berlin, et enfin quelques-uns de mes travaux. Pour finir, je te disais qu'elle était rangée aujourd'hui, mais c'est pas tout le temps le cas. Car au-delà des vêtements, lorsque j'ai une idée, quelque chose, j'ai besoin de la laisser mûrir. Donc je sors mes outils, je commence, j'attends, je reprends. Mais forcément, ça devient un petit peu le bazar. Un peu comme sur mon bureau où je garde mes matériaux, mes expérimentations et des petites choses qui pourraient servir. Au final, ma chambre, c'est le bazar, mais lorsque j'y plonge la tête dedans, ça foisonne d'idées.